Mercredi 19 février 2020. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau rendez-vous du journal en français. Les titres d'abord. Le gouvernement burundais parle d'une chose et son contraire, un projet de loi pour renforcer la protection des enfants du moment qu'un nourrisson d'une année et demie croupit dans une prison avec sa mère. Ils ont été emprisonnés à la place du père et du mari qui a pris fuite après une tentative de l'arrêter pour son appartenance politique. Le processus électoral s'accélère. Agathon Rwasa a versé ce mardi la caution de 30 millions qu'exige la CENI pour être candidat au présidentiel. Puis la mesure de fermeture de tous les bureaux de change cacherait beaucoup de choses. Le Forum pour le renforcement de la société civile estime qu'il s'agit d'une mesure spéculative pour favoriser le monopole de business aux banques et cela viserait à appauvrir les familles. Voilà pour les titres de ce journal. Rebonjour, les 4 reporters du groupe de presse Iwachu totalisent ce mercredi 121 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés le 30 janvier de 2 ans et demi de prison et d'une amende d'un million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Le chauffeur a été acquitté. Le siège était constitué de parfaits Mouvouni, comme son président, Ihuitonze Eric et Kaneza Clarisse, en même temps la présidente de grande instance de Bubanza. Le substitut du procureur à Bubanza, Namike Jean-Marie Vianney, l'île avait requis une peine d'emprisonnement de 15 ans. Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza. Ils se rendaient en commune de Musigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient des rebelles et les forces de l'ordre. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenze et Jide Harimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Le gouvernement reconnaît sa responsabilité de protéger les enfants. Le dernier Conseil des ministres a même adopté un projet de loi qui renforce la réglementation de la protection de l'enfant burundais, ce qui porte à s'interroger pourquoi, dans ce cas, le petit Nganjimana, âgé d'un an et demi, a été mis en prison avec sa maman juste parce que son père, membre du parti CNL, était introuvable. Les détails avec Franck Kaz. Les termes utilisés par le secrétaire général et porte-parole du gouvernement sont sans équivoque. Prosper Naogwami, qui lit le compte-rendu du Conseil des ministres, précise que la protection de l'enfant est une priorité pour le gouvernement. C'est d'autant plus vrai que les autorités disposent d'instruments nécessaires pour agir dans ce sens, mais des instruments en voie de perfection. Politique nationale de protection de l'enfant au Burundi 2020-2024. Cette politique a été présentée par le ministre des Droits de la Personne humaine, des Affaires sociales et du genre. La vision de cette politique est que le Burundi offre à chaque enfant un environnement politique, légal, institutionnel et communautaire rassurant à travers un système de protection solide répondant aux principes de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il convient de souligner que cette politique est la version améliorée de celle qui a été mise en œuvre pendant la période de 2012 à 2016. Pour les défenseurs des droits de l'homme et les experts du droit, c'est impensable que les enfants subissent des traitements inhumains de la part du même gouvernement qui devrait les protéger, surtout qu'il dispose des instruments qu'il faut. Maître Gustave Nyonzima, vice-président du collectif des avocats des victimes de crimes de droit international commis au Burundi, part de l'exemple le plus récent. Celui du bébé, Junior Nganji Imana, alors âgé d'1 an et demi, et sa maman Aline Ndikumana, qui ont été emprisonnés et condamnés en lieu et place du père et époux, membre du parti CNL, qui a fui parce qu'il était traqué. Cet enfant, sa place n'est pas en prison. Normalement, la justice devait mettre en place le principe que il y a l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est consacré même par la Convention des droits de l'enfant de 1989 et a été ratifié par la République du Burundi. Maintenant, les juges ne rendent plus les décisions judiciaires au nom de la République du Burundi. Ils rendent les décisions ignominieuses au nom d'un cercle vicieux de certains dignitaires et caciques du pouvoir en place. Le bébé junior Nganji Imana et sa maman Aline Ndikumana ont été condamnés à 2 ans de prison.
Les défenseurs des droits de l'homme estiment que des enfants comme Junior Nganji Imana croupissent dans des geôles burundaises par milliers. Merci à Franck Kaz. Les partis, les coalitions des partis politiques et les indépendants ont choisi les numéros et les insignes qui seront mentionnés sur la carte d'électeur. C'était lors de la séance entre les leaders des partis politiques et les indépendants avec les membres de la Commission électorale nationale indépendante. Le choix de ces numéros des insignes est définitif, même si certains participants ont souhaité qu'il soit provisoire. Clémentine Kanyamonez. Ces numéros ont résulté d'un tirage au sort lors d'une séance que la Commission électorale nationale indépendante a organisée à l'endroit des leaders des partis politiques et des indépendants. Selon Jean de Dieu Mutawadzi, ces résultats devaient être provisoires parce que tous les candidats ne sont pas présents. La réponse n'a pas tardé. La vice-présidente de la CENI, Anosiat Nyonguru, a expliqué que la CENI n'aura pas le temps pour organiser une autre séance. Qu'en conséquence, ces résultats sont définitifs. Avec insistance, d'autres participants ont voulu quand ils travaillent attendre la participation de tous les candidats. La vice-présidente a éclairci. Ceux qui n'étaient pas présents auront leur numéro à partir d'un dernier numéro de ceux qui sont présents. Elle a profité de la même occasion pour prévenir ceux qui voudront se retirer du processus en cours. Après la sortie des insignes, quiconque qui voudra se retirer s'expose aux sanctions prévues par l'article 104 du Code électoral. Le dépôt des insignes prend fin le 5 mars pour les présidentielles et le 10 mars pour les sénatoriales. Nous poursuivons avec le processus électoral. La caution de 30 millions pour les élections présidentielles a été déposée par le candidat du parti CNL, Agathon Rwasa. Cette caution a été déposée ce mardi dans la Banque de la République du Burundi, BRB. Agathon Rwasa, président du parti CNL, précise qu'il lui donne cette caution en avance pour se donner le temps de chercher d'autres besoins pour les présidentielles. Suivez. La Constitution de la République du Burundi ainsi que le Code électoral préconise qu'il y a un versement d'une caution de 30 millions pour les présidentielles. Et comme vous le savez, dimanche dernier, mon parti, le Congrès national pour la liberté, a eu confiance en moi et m'a élu pour la candidature présidentielle. Donc j'accomplis mon devoir en tant que citoyen, conformément aux prescrits de la Constitution et du Code électoral. Et comme vous le savez, un bordereau de versement de la caution est exigé parmi les documents qu'il faut présenter dans le dossier pour les présidentielles. Donc, ce n'est pas précipité. Plutôt, je ne sais pas si on n'aura pas été même en retard par rapport à ça. Les documents sont prévus par la loi et ces documents-là sont délivrés par des autorités administratives ou judiciaires qui doivent se conformer eux aussi à la loi. Alors, je m'imagine que tant que les candidats sont conformes à la loi et que les autorités administratives et judiciaires respectent aussi la loi, je ne vois pas de difficulté à ce que l'un ou l'autre puisse accéder à un document qui est exigé par la loi burundaise. Les représentants des Batois et les différentes associations des Batois ont demandé à la Commission électorale nationale indépendante CENI d'augmenter les effectifs des candidats aux élections des députés et des sénateurs. Il a été déclaré par Pierre Claver Kazis, président de la CENI, ce mardi dans une réunion tenue avec les représentants des associations des Batois. Il dit également que l'augmentation de l'effectif ne cause aucun problème. Nous, on ne veut que vous accorder une occasion pour que vous puissiez se faire élire. Si vous voulez avoir 3 candidats aux élections législatives et 3 sénatoriales, il n'y a aucun problème au niveau de la CENI. Au niveau de la CENI, il nous sera facile de choisir si la liste sera composée par les hommes et les femmes. Avoir même plus de candidats, il n'y a pas de souci chez nous. En ce qui concerne le niveau d'études, nous voudrions bien nous excuser. Nous n'avons pas un écrit sur ça. Il n'y a pas un loi sur ça. Mais nous vous conseillons de bien s'organiser en choisissant vos représentants qui seront capables. Depuis que le gouvernement de Pierre Nkurunziza a pris la décision de prendre en main la monnaie en devise, les changeurs de monnaie ont commencé à subir des menaces et certains ont été tués. C'est ce que dit Ernest Nkurunziza, secrétaire général du FOSC. Le FOSC estime qu'il se cache pas mal de choses dans cette décision du moment que le président a accepté de céder le pouvoir. Suivez Ernest Nkurunziza. Depuis la fin de l'année, le régime
du CNDD-FDD a pris une mesure de centraliser la gestion de la monnaie en devise et a mis en place une réglementation qui force les bureaux de change, les changeurs de monnaie, d'échanger la monnaie burundaise à une valeur bien précise. Ça veut dire, donc on a donné un prix à un dollar américain, à 1 euro. Et ce prix, pour eux, doit rester au même. La valeur de la monnaie varie en fonction de plusieurs facteurs. On ne peut pas imposer la valeur d'une monnaie. Parce que vous savez, elle varie d'ailleurs par rapport au principe de l'offre et de la demande. Après la mesure, on a déjà assisté à des assassinats contre les changeurs de monnaie. Cette mesure cache derrière elle d'autres motivations inavouées. Comment est-ce qu'à la veille de la fin du mandat du président, disons du CNDD-FDD, à la fin du mandat du président Pierre Nkurunziza, cette mesure tombe comme elle tombe du ciel? Est-ce que c'est aujourd'hui que le régime constate que la monnaie burundaise a besoin de sa valeur? Et enfin, un schéma directeur du développement de l'alimentation en eau potable de la ville de Bujumbura a été réalisé par la Régie des eaux en partenariat avec le Comité international de la Croix-Rouge. Tous les travaux indiqués dans ce schéma devraient être réalisés avant 2030. Ce travail a tenu compte des projections de dépopulation et de demandes en eau future de la ville de Bujumbura. Reportage signé Thierry Bigirindavi. Selon cette étude, la Régie des eaux a besoin de disposer d'un budget pour maintenir les installations existantes, changer des pompes et réorganiser la distribution de l'eau afin de pouvoir mieux gérer sa production en eau potable. Les experts ont révélé que les canaux de distribution usés de la Régie des eaux et le circuit de pompage qui n'est pas moderne causent une perte de 45% de sa production en eau potable. Philippe Bover, chef de délégation du CICR au Burundi, explique les raisons qui les ont poussés à commanditer cette étude. Compte tenu de l'augmentation de plus en plus rapide de la population urbaine, il nous a paru, avec la Régie des eaux, indispensable de faire cette analyse de l'état existant du réseau et des infrastructures en eau potable de la ville et de formuler des propositions par ordre de priorité afin de guider les interventions. Trouver le budget pour la réalisation des travaux nécessaires reste bien sûr le problème principal. Nos partenaires de la Régie des eaux seront certainement d'accord pour dire que rester à la recherche de financement d'urgence pour compenser des pannes, des casses et des besoins supplémentaires qui n'ont pas été planifiés n'est bien sûr pas une solution sur le long terme. Bien souvent, il vaut mieux dépenser plus pour réaliser des travaux correspondant à un développement futur plutôt que de réaliser des travaux à court terme qu'il faudra recommencer quelques années plus tard. C'est pour cela qu'il fallait un plan d'action ou un schéma directeur de développement. Celui-ci est maintenant prêt et à disposition. Il préconise des actions, un ordre de priorité et les budgets correspondants. Nous sommes d'accord avec la Régie des eaux pour dire que les interventions préconisées dans ce rapport sont indispensables pour la ville de Bujumbura afin que sa population ne connaisse pas une dégradation constante de son alimentation en eau potable, avec les conséquences que ceci peut avoir sur la santé de ses habitants, notamment des maladies d'origine hydrique comme le choléra et d'autres. Le directeur général de la Régie des eaux parle des mesures d'urgence que cette société va prendre. L'urgence est de remplacer les tuyaux, puis la sectorisation pour mieux identifier les zones de fuite des eaux. Mais comme ils l'ont précisé, c'est un travail qui demande beaucoup de moyens financiers. De notre côté, nous allons faire le mieux possible avec les moyens à notre disposition, tout en cherchant d'autres bailleurs pour trouver le financement qu'il faut afin d'éviter dans les meilleurs délais les pertes causées par les tuyaux usés. La dernière actualisation de l'étude du schéma directeur en eau potable pour la ville de Bujumbura date de l'année 1997. Ces experts qui ont réalisé cette étude ont démontré que jusqu'en 2030,
La Régie des eaux a besoin d'une somme de 80 millions de dollars américains, c'est-à-dire plus de 200 milliards francs pour bien accomplir sa mission. Voilà, c'est ce que prend fait ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine occasion.